Résultat, 1 million de dirhams, c'est la plus-value que mon client a fait en l'espace de 2 ans. Grâce à son plan de paiement, il n'a même pas eu à payer l'intégralité du bien. Et ça, c'est seulement avec la puissance de la zone bord de mer qu'on peut faire des opérations pareilles. Et c'est ce que vous pouvez faire aussi à Dubai Island. Mais en vrai, pour y croire, il faut voir. Viens, on va directement sur place. Je pense que c'est mieux. Parce que les personnes, ils se rendent pas compte en fait de la puissance de la zone bord de mer à Dubaï. Et Dubai Island, c'est la dernière opportunité de pouvoir faire des opérations pareilles. Alors venez avec moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je vous emmène à Dubai Island. On va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas, les infrastructures, les promoteurs qui sont présents, les plages, les hôtels et plein d'autres choses. Venez avec moi, c'est parti. Donc là, on est au départ de Business Bay en direction de Dubai Island et on va voir combien de temps on met pour y arriver. Donc là, il est 15h25. Il est 15h25. Et du coup, on va voir à quelle heure on arrive à Dubai Island en sachant que le GPS nous indique à peu près une vingtaine de minutes pour arriver sur place. Donc depuis Business Bay, on va passer par Sheikh Zayed Road. Donc on a un accès à Sheikh Zayed Road et puis après, on va prendre Infinity Bridge qui va nous ramener directement à Dubai Island. Il faut savoir que c'est des routes qui sont très larges, plusieurs voies aussi larges que sur Sheikh Zayed Road, donc très peu de bouchons et un accès direct à Dubai Island. Donc on va vous montrer la route. C'est parti. Alors, pour la petite histoire, Dubai Island, anciennement ça s'appelait Deira Island. Donc c'est un projet qui a été fait par Nakhil, le master développeur qui a construit Palm Jumeirah, et ces 5 îles artificielles qui étaient à la base censées être un prolongement de Deira. Malheureusement, donc à cause de la crise financière qu'il y a eu dans les années 2008, le projet il a été mis de côté. Et il a été repris là récemment en 2022 par le gouvernement qui a décidé de rebaptiser Deira Island en Dubai Island. Et qui veut en fait, qui a intégré en fait ce projet dans le master plan d'urbanisme de Dubaï 2040 qui vise à tripler la population, à faire de Dubaï une des villes les plus technologiques, etc. etc. De toute façon, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Et Dubai Island, justement, c'est un des derniers fronts de mer luxueux, encore accessible, qui va redéfinir en fait la carte et l'histoire de Dubaï. Donc l'objectif, c'est clairement de faire un nouveau village de luxe, une zone côtière alignée vraiment sur le plan d'urbanisme d'évolution de Dubaï 2040. Tu vois là, c'est Maritime City, de ce côté-là. Là, ici, là où tu vois les bateaux. Donc là, sur le côté, on a Maritime City, un peu plus vers là-bas. Là, on voit la grande tour. C'est une tour qui est à Maritime City. Et on a le port de Mina Rachid. Donc c'est un des plus gros ports. C'est le plus gros port des Émirats. Donc là, on est très proche de notre destination. Donc là, ça roule très bien. On va bientôt arriver sur Infinity Bridge. Ouais, donc là, en fait, on arrive gentiment sur Dubai Island. Là, on est vers le début de Dubai Island. On peut voir au loin les constructions qui avancent. Constructions qui avancent très bien, très bien. 15h45 et on vient d'arriver à Dubai Island, ce qui fait qu'on a mis 20 minutes depuis Business Bay pour arriver. Franchement, vraiment très proche du centre. C'est donc une localisation stratégiquement idéale.
Bienvenue à Dubai Island. Donc comme on l'a dit précédemment, ce projet est développé par le promoteur Nakheel, le master développeur Nakheel. Donc on peut voir, c'est écrit un petit peu partout, Nakheel, Nakheel, Nakheel. Donc Nakheel, c'est l'un des plus gros master développeurs de Dubaï. C'est ceux qui sont derrière Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, District 1, Ibn Battuta et encore plein d'autres projets emblématiques à Dubaï. Et maintenant, ils se sont associés donc avec le gouvernement pour accomplir la vision du Shir de Dubaï 2040 ici à Dubai Island. Donc là, on est au bord de la plage de Dubai Island. Donc, il faut savoir que c'est prévu qu'il y ait 21 km de plage. Donc ça, c'est une infime partie de ce qu'il y aura plus tard. Mais on peut voir que c'est déjà bien fréquenté. Les plages, elles sont propres, elles sont belles. L'eau, elle est claire. Et ça annonce vraiment quelque chose de prometteur pour le futur de cette zone. Ah, elle est super belle la plage. Ça donnerait envie de se baigner. En plus là, la température, elle est magnifique. Il fait un peu chaud, mais il y a un petit vent là. Donc ça va, on n'est pas en mode transpiration. On n'a pas aussi les problèmes d'humidité qu'on peut avoir quand on est proche de la marina de JBR. Parce que c'est des zones où il fait très humide quand il fait chaud. Ici, franchement, ça va. Ça va, il fait bon, on a un petit vent. La plage, elle est calme, elle est belle. L'eau, elle est claire, regarde. Regarde comme l'eau, elle est claire. Il y a énormément de monde qui se baigne en sachant qu'il n'y a rien sur l'île. Il n'y a pas de resto encore, il n'y a même pas de restauration là sur l'île. Mais on a quand même beaucoup de monde qui vient se baigner, qui vient profiter parce que c'est calme. On a des avions. Ouais, en fait, je disais, il y a des personnes qui disent que c'est un problème, le fait que... Bon, Dubai Island, c'est un couloir aérien. C'est-à-dire qu'on a les avions de l'aéroport, parce qu'on est seulement à 10 minutes de l'aéroport international, on a les avions qui passent au-dessus de l'île. Et il y a des personnes qui disent, ouais, mais c'est un couloir aérien, ça fait du bruit. Donc là, on vient de voir un avion passer. Ça fait certes un petit bruit, mais c'est pas un bruit qui dérange. Et en sachant que les promoteurs qui s'installent ici, forcément, ils vont construire des bâtiments aux normes acoustiques pour pas que les personnes entendent le moindre bruit d'avion qui passe au-dessus. Et puis quand on est à la plage, on a l'avion, voilà, c'est pas un bruit assourdissant qui dérange. Voilà. Donc, puis aussi avec la construction du nouvel aéroport Al Maktoum, c'est fort probable que les lignes soient déviées ailleurs. Donc ce problème de oui, mais attends, c'est un couloir aérien, etc., c'est un faux problème. Parce que ça n'enlève rien au fait qu'on est sur une île avec de belles plages et surtout un énorme potentiel de plus-value. Imaginez-vous, là il n'y a rien. Vous voyez bien, il n'y a rien, il n'y a que du sable, c'est désert. Et quand tout ça, ça sera fini d'ici 3 ans, quand la vision du Shir sera accomplie, c'est-à-dire d'ici 2028, ça sera plus, vous verrez plus un gramme de sable ici. Ce sera des espaces verts, ça sera des parcs, ça sera des bâtiments, des marinas, des golfs, des hôtels, des plages. C'est ça que vous aurez ici. Et là, vous vous direz, oh, j'aurais dû écouter Salim. Bah ouais, t'aurais dû m'écouter. Allez, viens, on continue. Je te jure, j'ai envie de piquer une tête. J'ai vraiment envie de piquer une tête. Je suis à 2 doigts de piquer une tête, mec. Ah ouais. Tu t'imagines, t'habites là, t'as l'impression d'être en vacances toute l'année. Regarde les palmiers et tout. Regarde. Le sable, il est blanc. Franchement, je kiffe cet endroit, mais vraiment. Puis même en termes de localisation, t'es à 20 minutes de downtown. T'es à 20 minutes, il n'y a pas de bouchon, il n'y a rien. Les gens, ils nous disent, ouais, c'est Dera. Ils pensent qu'ici, c'est un quartier populaire, comme Dera. Bah regarde, là, t'as l'impression d'être dans un quartier populaire. Dera, c'est là-bas. On voit Dera là-bas, tout au fond. Là-bas, c'est Dera. Tu vois ? Là-bas, c'est Dera. Ici, c'est Dubai Island. Donc, il ne faut pas négliger Dera. Dera, c'est l'artère de Dubaï, c'est le cœur de Dubaï. Il y a énormément de choses qui se passent à Dera et qui font que Dubaï évolue. Mais en termes de population, d'ambiance,
d'animation, etc. Ça n'a absolument rien à voir avec Deraa. Ici, c'est le luxe. C'est pas un quartier populaire. Et c'est pas parce que c'est proche de Deraa qu'il faut l'assimiler à Deraa. Deraa, c'est là-bas. Ici, c'est Dubai Island. C'est la plage, c'est les palmiers. Et c'est encore plein d'autres choses à venir. Et vous voyez là, il y a une petite golfette là qui se rapproche de nous. Et bien dites-vous bien que sur toute l'île, il y aura des pistes spécialement dédiées aux golfettes. Pour que justement les personnes n'aient pas à prendre leur voiture pour faire des petits déplacements. Par exemple, voilà, ils veulent aller à la plage, elles n'ont pas besoin de prendre la voiture pour aller à la plage. Ils prennent leur petite golfette et il y aura des pistes spéciales pour ça. Donc bien sûr, il y aura les pistes cyclables, pour les trottinettes, etc. Mais il y aura aussi des pistes pour les golfettes. Donc vous voyez, c'est vraiment... c'est une communauté en fait, c'est une communauté géante sur une île qui va offrir à ses habitants, aux touristes et à toutes les personnes qui vont résider ici un cadre de vie incroyable. Ça va être un cadre de vie incroyable. Regarde, on a encore un avion là, Emirates, qui passe. Est-ce qu'on a besoin de se boucher les oreilles? Hein? Franchement, on n'a pas besoin de se boucher les oreilles. C'est pas un bruit assourdissant. C'est pas un problème en fait, le fait que ce soit un couloir aérien. Parce qu'il y a des personnes qui disent ah mais tu vois qu'ils en ont fait un vrai problème. Genre style, il y a un avion qui va se cracher sur l'île bientôt. Non, faut arrêter. C'est rien, c'est des avions qui passent. Même à La Palme, on a des avions qui passent. Dans d'autres endroits, on a des avions qui passent. Et c'est pas pour autant que la zone n'est pas tranquille, que la zone n'est pas bien. Donc non, ce n'est pas une objection. Je refuse, monsieur le juge. Alors Dubai Island, c'est un projet stratégique qui rentre au cœur de la vision Dubaï 2040 que le Shir a lancée en 2022. Alors Dubaï 2040, c'est quoi? C'est une vision qui vise à rendre Dubaï la ville la plus technologique, la ville la plus touristique. Donc on veut avoir le plus de touristes au monde. Et on compte sur Dubai Island pour être justement l'endroit où on va pouvoir accueillir tous ces touristes. Parce qu'à Dubai Island, il y aura 21 km de plage, plus de 80 hôtels, les marinas, les golfs, etc. On en parlera plus tard. C'est une vision qui vise à rendre Dubaï une des meilleures destinations pour l'éducation, donc avoir les meilleures écoles. Le gouvernement de Dubaï, ils veulent plus que leurs enfants partent étudier à l'étranger. Maintenant, ils veulent que c'est les enfants de l'étranger qui viennent étudier à Dubaï. C'est une vision qui vise à rendre le secteur de la santé, le secteur médical aussi, un des meilleurs au monde. Dubaï ne veut plus que leurs grands-parents aillent se soigner à l'étranger. Ils veulent que ce soit les grands-parents des autres pays qui viennent se soigner à Dubaï. Ça vise à tripler la population, ça je crois que je l'ai déjà dit. 3 fois plus d'habitants à Dubaï d'ici 2040. Toutes ces personnes-là, bien évidemment, il va falloir les loger. Tous les touristes qui vont venir à Dubaï, bien évidemment, il va falloir les loger. Et étant donné que le gouvernement veut que Dubai Island soit une zone résidentielle et une zone touristique, forcément, il y aura une forte demande sur le marché locatif, que ce soit de la location court terme pour les touristes qui viennent en vacances profiter de ces belles plages ou pour les résidents qui veulent profiter de ce cadre de vie à l'année. Voilà pourquoi Dubai Island, c'est une destination avec un énorme potentiel parce qu'elle est soutenue par la vision du Shir. Et pour cela, justement, ils ont décidé de faire piloter ce projet. No problem. Ouais, on a fait connaissance avec des locaux qui prennent du bon temps à Dubai Island. Ils ont compris que c'était ici qu'il fallait venir. Donc on disait que de toute façon, voilà, Dubai Island, c'est une ville, enfin c'est un quartier idéal pour la résidence. Donc pour les personnes qui veulent venir y vivre, et idéal aussi pour les séjours touristiques. Voilà. Alors je vous parle beaucoup de Dubai Island, mais bon, je vais vous expliquer exactement ce que c'est Dubai Island. Alors Dubai Island, c'est 5 îles. Île A, île B, île C, île D, île E. Et chaque île
a une vocation particulière. Là, actuellement, on se trouve sur l'île A. C'est la plus grande île, c'est l'île principale. Et c'est l'île qui est dédiée aux résidences. C'est l'île sur laquelle il y aura le mall. C'est l'île sur laquelle donc, il y a les plages. Et c'est l'île donc qui est destinée à la résidence, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on a les autres îles. Donc, on a l'île B, l'île C, l'île D, l'île E. Donc, il y a des îles qui vont être dédiées aux résidences de luxe, donc aux villas de luxe. Il y a une île qui va être dédiée aux activités nautiques, aux activités sportives. Il y a une île qui va être dédiée aux resorts et hôtels, gros resorts et hôtels. Et il y a des îles qui vont être dédiées donc, au golf. Donc, on aura un terrain de golf 18 trous, un terrain de golf 9 trous au sein de Dubai Island. On aura également 21 km de plage, 9 marinas, plus de 80 hôtels répartis sur toute l'île. Et un grand mall, comme je vous l'ai dit précédemment, qui est le plus grand mall de Nakhil, donc plus grand que le mall qui se trouve actuellement à Palm Jumeirah. Dubai Island, ça va être plus de 60% d'espace vert. Donc on aura beaucoup de parcs, beaucoup de végétation, beaucoup de plages. Dubai Island, ça va être un endroit technologique, donc connecté. On va être connecté sur Dubai Island. On aura vraiment toutes les technologies smart dont on peut disposer. Donc Dubai Island, c'est vraiment une communauté, une île qui est tournée vers le futur, qui est axée vers le futur, vers les technologies futuristiques pour offrir un cadre de vie magnifique à ses résidents et à ses touristes. Et tout ça, c'est piloté donc par Nakhil, master développeur, qui a déjà développé plusieurs quartiers. Donc Dubai Island, c'est vraiment... je vous vante les mérites de Dubai Island. Hein. De toute façon, on est là pour ça, parce que c'est une zone auquel on croit fortement pour le potentiel de plus-value de croissance. De toute façon, on a les exemples de ce que les zones bord de mer ont donné à Dubaï, comme MR Beachfront, Blue Water, Port de la Mer, JBR, toute la zone de Jumeirah. Et il n'y a pas eu tout ce que le gouvernement est en train de mettre en place dans ces zones-là. Il n'y a pas eu dans ces zones-là des kilomètres de plage, des infrastructures, des malls. Il n'y a pas eu tout ça et ça n'a pas empêché que ces zones-là ont explosé. Alors imaginez-vous, zone bord de mer à Dubaï. Donc ça sera partout sur l'île. Plus tout ce qui est inclus dedans, entre le golf, voilà. On a vraiment en fait toutes les... comment dire? Parce qu'il faut savoir qu'à Dubaï, les communautés, elles reposent généralement sur des parcs, sur des golfs ou sur des lagons. Exemple, Dubai Hills, c'est une communauté autour d'un parc et d'un golf et d'un mall qui a fait exploser la valeur du quartier dès qu'il a été ouvert. On a District 1, qui est une communauté basée autour d'un lagon, qui fait que ce quartier, de par sa localisation proche du centre, de par la qualité de ses constructions, et aussi parce qu'il y a le lagon, a pris énormément de valeur. On a un quartier comme Damac Hills, qui est une communauté basée autour d'un golf, et qui fait aussi que c'est une des plus grosses communautés de Dubaï, avec une forte appréciation de la valeur des biens. Tous ces ingrédients-là sont réunis ici, à Dubai Island. En plus de ça, on a la plage, une vraie plage naturelle. C'est la mer en face. C'est pas une fausse mer, même si on arrive à construire pas mal de choses artificielles à Dubaï. Voilà, on a la mer en face, on a les terrains de golf, on a les parcs, on a vraiment tout. Tout est réuni ici pour que ce soit une communauté vraiment incroyable. Donc voilà ce que c'est Dubai Island. Et maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en ce moment sur Dubai Island, c'est-à-dire où en sont les constructions, quel promoteur est présent, les hôtels, les marinas, tout ce dont je vous ai parlé, qui est en train d'être développé, on va aller voir. Et une autre chose aussi à ajouter, c'est que le gouvernement a donné un cahier des charges à Nakhil. Donc Nakhil, c'est le master développeur, il s'occupe de développer toutes les infrastructures, les routes, les espaces communs, etc. Et c'est eux qui s'occupent de vendre, de commercialiser les terrains auprès des promoteurs. Donc il faut savoir que Nakhil, c'est un des plus grands investisseurs fonciers de Dubaï. Donc, ils ont énormément de terrains, notamment dans toutes les terres de Dubai Island. Mais là, c'est pas comme sur les autres projets. Parce que là, ils vendent les terrains à des promoteurs, mais ils leur vendent le terrain avec leur propre cahier des charges que le gouvernement leur a imposé. C'est-à-dire qu'en 2028, tout doit être terminé ici. Tout doit être terminé. Il n'y a pas de retard qui va être toléré.
parce que le gouvernement, justement, cette zone-là, c'est une zone qui s'inscrit dans le master plan d'urbanisme de Dubaï 2040, et ils ont demandé à ce qu'en 2028, toutes les personnes qui lancent tous les promoteurs en fait qui lancent des constructions les aient terminées d'ici 2028. Donc il n'y a pas de grande tour, c'est que des constructions, des immeubles de maximum 15 étages qui doivent tous être livrés avant 2028 sous peine de pénalité. Donc encore une fois, un gage de sécurité et de qualité imposé de la part du gouvernement pour que cette zone soit rapidement la zone qu'elle doit être pour le futur. Et maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors vous voyez toute cette grande infrastructure que vous voyez derrière moi, c'est pas une résidence, ça va être le mall de Dubai Island. Donc là on est sur l'île principale, l'île A, en face il y a la plage, là-bas c'est la marina, et au milieu de l'île on a le mall. Donc qui est en construction, qui a pas mal avancé et qui sera prêt d'ici quelques temps. C'est le plus grand mall que Nakheel a jamais construit, donc plus grand que le mall qui se situe actuellement à Palm Jumeirah. Donc ça va être vraiment incroyable, on aura vraiment tout dans ce mall. Ça va être l'attraction de Dubaï. Alors concernant les hôtels, comme je vous l'ai dit, sur l'île on aura plus de 80 hôtels. Et là actuellement on est devant le chantier du Rixos qui va bientôt ouvrir ses portes ici. Bon, il y a encore un peu de temps avant que la construction soit finie, mais voilà, Rixos présent à Dubai Island. Et là, on a déjà des hôtels qui sont opérationnels. On a le Riu et on a le Santara Mirage, là, juste là, ici, qui sont déjà ouverts et qui accueillent énormément de touristes. Donc, on était sur les plages, on a vu des personnes qui résident dans l'hôtel profiter des plages, mais les hôtels, elles ont aussi leurs plages privées qui sont bien remplies. Et c'est aussi une grosse plus-value de l'île parce que ça attire énormément de touristes. Donc là, aujourd'hui, sur l'île, il n'y a rien. Il n'y a que des hôtels et pourtant, les plages sont peuplées. Il y a du monde sur la plage et il y a des visiteurs, il y a des touristes. Et ça annonce vraiment un fort potentiel pour le futur. Donc là, on se trouve sur la marina de l'île. Donc il y a déjà des marinas qui sont présentes et il y en aura encore 9 autres qui vont arriver. Et ce ne sera pas des marinas comme ça. Ça va être des marinas avec promenade, restaurant, café, plein d'autres choses disponibles pour rendre la vie encore plus agréable sur l'île, tout simplement. Donc là, on peut déjà avoir une marina avec une Rolls-Royce garée sur l'eau. Voilà. Donc vraiment prometteur, vraiment très prometteur Dubai Island. Donc là, on est à la marina de Dubai Island. Donc c'est une marina parmi les 9 marinas qui est prévu qu'il y aura ici. Donc bien évidemment, ce ne sera pas des marinas comme ça, ce sera des marinas beaucoup plus dynamiques. On aura des cafés, des restaurants, des promenades, de quoi se divertir et aussi de quoi profiter sur l'eau avec des magnifiques engins comme celui-là. Donc là, voilà, on a sorti la Rolls-Royce pour la promenade. C'est inédit, pour être honnête, c'est la première fois que je vois ça. Et comme par hasard ici à Dubai Island, vous allez me dire oh, il abuse avec son Dubai Island celui-là. Non mais faut que vous compreniez, c'est incroyable Dubai Island, c'est incroyable. Et voilà, donc voilà, welcome to Dubai Island. Les résidences qu'on peut avoir à Dubai Island, on a les premières lignes, les deuxièmes lignes, les troisièmes lignes. Première ligne, c'est toutes celles qui sont en front de mer ou devant la marina. Et après, on a les deuxièmes lignes et les troisièmes lignes qui sont au milieu de l'île. Concernant le projet Canal de Prestige One, on est sur un projet devant la marina. C'est-à-dire qu'au pied de votre immeuble, vous avez ça. Bien sûr, en beaucoup plus développé, vous aurez les marinas, les restaurants, les boutiques, tout ce qu'il y a, la promenade, tout ce qu'il y a en bas de la marina, au pied de votre immeuble. Vous descendez, vous traversez la route et vous allez faire un tour de Rolls-Royce sur l'eau. Voilà la promesse de Prestige One Canal. Alors voilà, donc on a fait un tour global de Dubai Island. J'ai essayé de traiter avec vous vraiment tous les aspects de l'île, que ce soit donc les aspects autour de la vision 2040, du master développeur Nakheel, des infrastructures à venir, des infrastructures existantes, vraiment de tout ce qui est déjà en place ici à Dubai Island et toutes les choses
qui sont à venir dans le futur. Pourquoi Dubai Island, c'est vraiment une opportunité d'investissement? Parce que c'est les dernières opportunités d'investissement bord de mer à Dubaï. Il va nous rester Maritime City et Dubai Island. Dubai Island soutenu par le Master Plan d'urbanisme de Dubaï 2040. Historiquement, on sait ce qu'ont apporté les zones bord de mer aux personnes qui y ont investi dès le début au bon moment. On a l'exemple de Blue Water, on a l'exemple de Emaar Beachfront, on a l'exemple de Port de la Mer, on a l'exemple de JBR et on a encore d'autres exemples de zones bord de mer dont la valeur a doublé au fil des années. Et c'est exactement la même direction que prend Dubai Island. Je vais vous donner un exemple, tout simple. En 2020, à Emaar Beachfront, un appartement, une chambre, c'était entre 1,6 et 1,9 millions de dirhams. Aujourd'hui, vous pouvez regarder sur les plateformes comme Property Finder, Dubizzle, et puis vous allez regarder les prix des appartements une chambre à Emaar Beachfront, et vous allez voir que vous trouverez jamais un appartement à moins de 2,5 millions de dirhams. Donc on parle de plus-value de 600 000 dirhams en l'espace de... donc c'est des projets qui ont été lancés en 2020, en l'espace de 5 ans. Je vous parle d'une plus-value minimum, c'est-à-dire que vous avez acheté à 1,9 au prix maximum et vous revendez à 2,5 au prix minimum. Une plus-value de 600 000 dirhams. Pour les autres, qui ont investi au bon moment et qui ont bien vendu, ils ont quasiment fait le double parce qu'on voit des biens qui sont aux alentours de 4 millions de dirhams à Emaar Beachfront. 4 millions de dirhams pour des biens qui ont été achetés il y a quelques années à 1,9 million. On peut prendre l'exemple de Port de la Mer aussi. Port de la Mer, on était entre 1,3 et 1,6 pour un appartement one bedroom. Aujourd'hui, vous allez sur Property Finder, vous ne trouverez pas de one bedroom en dessous de 2,2 250 000 dirhams. 2,250. Donc ce qui fait une plus-value pour quelqu'un qui l'a acheté à 2,6 de 850 000 dirhams. Donc c'est réel et c'est juste la puissance de la zone bord de mer. Et ces zones-là dont je vous parle n'ont pas les avantages que vont avoir, qu'il va y avoir plutôt ici à Dubai Island. Donc voilà pourquoi tout au cours de cette vidéo, je vous ai mis en avant les points forts de Dubai Island, je vous ai mis en avant les avantages de Dubai Island parce que c'est une réelle opportunité d'investissement pour le futur et il n'y a que très peu de biens disponibles. Seulement les plus réactifs et les plus opportunistes auront la chance de pouvoir réellement faire un investissement rentable. Dubai Island, c'est un pari visionnaire comme Palm Jumeirah il y a 20 ans. Ceux qui se positionnent maintenant feront partie de l'histoire. L'opportunité ne prévient pas, elle se saisit maintenant. Pour ceux qui veulent plus de renseignements sur Dubai Island, sur les investissements, contactez-moi dès maintenant. C'était Salimou de DSS Real Estate.